Quand j'ai essayé d'acheter ma première maison, mes parents ont ri. Tu n'as pas les moyens de payer cela. Arrête de nous faire honte. L'évaluateur a vérifié mon dossier. Il m'a regardé. Puis il les a regardés. La pièce est devenue silencieuse. Il a fermé le dossier. Félicitations, Madame Carter. Ma mère a cessé de sourire. Quand j'ai essayé d'acheter ma première maison, mes parents ont ri, pas doucement, pas poliment. Ils ont ri dans la salle de conférence de l'agent immobilier. Le genre de rire fait pour que les autres personnes l'entendent. Ma mère s'est adossée à sa chaise. Elle a pressé une main sur ses perles. Puis elle a regardé l'évaluateur et a souri. Elle devient ambitieuse parfois, a-t-elle dit. Mon père a grogné. Ambitieuse est un mot pour cela. Ma petite sœur, Bianca, était assise à côté d'eux. Elle avait des lunettes de soleil sur la tête à l'intérieur. Elle faisait toujours cela quand elle voulait de l'attention. L'assistante de l'agent immobilier a arrêté de taper. Le responsable des prêts hypothécaires a baissé les yeux vers sa tablette et je me suis assise au bout de la table. Mes mains étaient croisées sur mes genoux. Mon nom était Naomi Carter. J'avais 32 ans et j'essayais d'acheter un petit duplex en briques. Il se trouvait sur la rue Ashbourne. Il y avait une marche avant fissurée. Il y avait une cuisine jaune de 1987. Il y avait une fenêtre de chambre tordue. Il y avait aussi une toute petite cour arrière. Je pouvais déjà y voir pousser des herbes aromatiques. Je pouvais déjà me voir y boire du café. C'était la partie que mes parents détestaient le plus. Pas la maison. La paix. Mon père a tapoté le dossier d'évaluation. Tu n'as pas les moyens de payer cela, a-t-il dit. Il l'a dit comme un fait. Comme la gravité. Comme si ma vie avait déjà été mesurée. Ma mère m'a fait un sourire blessé. Arrête de nous faire honte, Naomi. J'ai regardé la table. Bianca a ri par le nez. Elle avait probablement regardé 3 vidéos en ligne. Puis elle s'est tournée vers le responsable des prêts hypothécaires. Elle fait cela souvent. Le responsable des prêts hypothécaires a cligné des yeux. Elle fait quoi? Bianca a fait un signe de la main. Elle prétend qu'elle est plus stable qu'elle ne l'est. Mon père lui a lancé un regard d'avertissement. Pas parce qu'elle avait menti. Parce qu'elle l'avait dit trop tôt. C'était comme cela que ma famille fonctionnait. La cruauté ne les dérangeait pas. Le mauvais timing les dérangeait. L'évaluateur lisait encore mon dossier. Son nom était Henry Wallace. Il avait environ 60 ans. Des cheveux gris, une chemise en cuir marron, des yeux calmes qui ne rataient rien. Il était silencieux depuis son entrée. Ma mère a essayé de l'impliquer. Monsieur Wallace, vous avez déjà vu cela auparavant, n'est-ce pas? Il a levé les yeux. Vu quoi, madame? Un acheteur qui va au-delà de la réalité. La pièce est devenue plus tendue. J'ai senti l'ancienne chaleur monter derrière mon visage. La même chaleur de l'enfance. La même chaleur des soirs de remise des bulletins scolaires. La même chaleur des anniversaires où Bianca recevait des cadeaux. Et où on me disait d'être reconnaissante pour le dîner. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu lister mes économies. J'aurais pu nommer mon emploi. J'aurais pu expliquer chaque chiffre. Mais j'avais appris quelque chose à ce moment-là. Quand les gens construisent une scène pour vous faire honte, laissez-les terminer. Laissez-les allumer les lumières. Laissez-les inviter les témoins. Ensuite, ouvrez le bon dossier. Mon téléphone a vibré une fois dans mon sac à main. Un rappel. Révision finale de l'évaluation. 11.30. L'avocat chargé de la transaction voulait les documents pour 14.00. Si l'évaluation était approuvée aujourd'hui, je pourrais conclure vendredi. Si ce n'était pas le cas, le vendeur avait un autre acheteur en attente. C'était l'horloge. 14.00. Mon père le savait. C'était pour cela qu'il était venu. Il ne venait jamais pour me soutenir. Il venait quand la pression du temps me rendait plus facile à briser. L'évaluateur a tourné une autre page. Puis il s'est arrêté. Ses yeux ont de nouveau parcouru le dossier. Il m'a regardé. Puis il a regardé mes parents. Puis il a baissé les yeux à nouveau.
La pièce est devenue silencieuse. Il a fermé le dossier. Félicitations, Madame Carter, a-t-il dit. Ma mère a cessé de sourire. Mon père a froncé les sourcils. Bianca s'est redressée. L'assistante de l'agent immobilier a complètement arrêté de taper. J'ai regardé Monsieur Wallace. Il m'a fait un petit signe de tête. La valeur soutient l'achat. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Mon père s'est repris le premier. Eh bien, cela ne signifie pas qu'elle est qualifiée. Le responsable des prêts hypothécaires s'est éclairci la gorge. Elle est déjà qualifiée. Mon père s'est tourné vers lui. Pour combien? Le responsable des prêts hypothécaires m'a regardé. Je lui ai donné la permission avec mes yeux. Il a posé sa tablette sur la table. Plus que ce que cet achat exige. Bianca a ri de nouveau, mais ce rire était plus faible. Cela ne peut pas être exact. Personne ne lui a répondu. Ma mère s'est penchée en avant. Naomi, qu'est-ce que tu as dit à ces gens? C'était là. La question familiale. Pas de félicitations, pas de comment as-tu fait? Pas de es-tu heureuse? Qu'est-ce que tu leur as dit? Comme si chaque porte que j'ouvrais devait être une fraude. Comme si chaque pièce qui m'acceptait avait été trompée. Je leur ai dit la vérité, ai-je dit. Mon père m'a fait un sourire froid. La vérité ne fonctionne généralement pas pour toi. Celle-là a fait mouche. Pas parce qu'elle était intelligente, parce que je l'avais déjà entendue. À 16 ans, quand j'avais dit à un professeur que Bianca trichait. À 20 ans, quand j'avais dit que ma mère avait pris mon chèque de remboursement. À 26 ans, quand j'avais demandé pourquoi mon père ouvrait mon courrier. La vérité ne m'a jamais fait défaut. Les gens, oui. L'agent immobilier a bougé sur sa chaise. Son nom était Marin Ellis. Elle m'avait montré le duplex 6 fois. Elle savait que j'adorais le coin repas. Elle savait que j'avais mesuré le placard de la buanderie 2 fois. Elle savait aussi que quelque chose n'allait pas aujourd'hui parce que je n'avais pas invité mes parents. Ils étaient arrivés quand même. Ils avaient dit qu'ils étaient inquiets. C'était le costume préféré de ma mère. L'inquiétude. Elle le portait par-dessus le contrôle. Marin m'a regardé doucement. Naomi, nous pouvons continuer sans les invités. Mon père a ri. Invité? Il s'est pointé du doigt. Nous sommes ses parents. Ma mère a ajouté doucement. Nous sommes la seule raison pour laquelle elle est même ici. Je me suis tourné vers elle. Non, vous ne l'êtes pas. Son visage a changé. Juste un peu. Le masque de mère douce a glissé sur les bords. Mon père l'a vu. Il s'est reculé. Attention. Ce mot n'était pas un conseil. C'était une menace. Bianca a touché son téléphone. Je savais ce qu'elle faisait. La discussion de groupe familial. Elle allait taper vite. Naomi est de nouveau instable. Papa et maman essaient de l'aider. Elle fait une scène à la banque. Elle écrivait toujours en premier. Ensuite, tout le monde la croyait en second. J'ai plongé la main dans mon sac. J'ai sorti un dossier bleu. Les yeux de mon père se sont posés dessus. Ceux de ma mère aussi. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il se souvenait. Il ne savait pas quel dossier c'était, mais il savait que j'avais commencé à les garder. Les reçus leur faisaient plus peur que la colère. La colère me faisait paraître émotive. Les reçus les faisaient paraître organisés. J'ai posé le dossier sur la table. Bianca a levé les yeux au ciel. C'est reparti. Je l'ai ouvert. La première page n'était pas dramatique. C'était pour cela que cela fonctionnait. C'était un registre de location. C'est tant de paiement tous les mois à tant de ma part pour l'appartement que mes parents disaient à la famille que je ne pouvais pas me permettre. Marin s'est penché plus près. Le responsable des prêts hypothécaires a regardé les dates. Les doigts de ma mère se sont resserrés autour de son sac à main. J'ai fait glisser la page vers l'avant. Puisque tout le monde s'inquiète de l'abordabilité. Mon père a fixé le registre. Cela ne prouve rien. Cela prouve que j'ai payé mon loyer. La plupart des adultes le font. Pas quand quelqu'un continue de dire à la famille qu'il le couvre.
Ma mère m'a regardé brusquement. Le téléphone de Bianca a cessé de bouger. La première fissure était apparue. Petite, nette, publique. Le responsable des prêts hypothécaires avait l'air mal à l'aise, mais pas à cause de moi. Parce que l'atmosphère de la pièce avait changé. La voix de mon père a baissé. C'est une affaire de famille. J'ai hoché la tête. Tu as amené une affaire de famille dans le bureau d'un prêteur. Monsieur Wallace observait sans parler. Il avait cette immobilité que possèdent certains professionnels plus âgés, le genre qui signifie qu'ils enregistrent mentalement chaque détail. Ma mère a essayé une voix plus douce. Naomi, chérie, personne ne t'attaque. Le mot chérie venait toujours avant le couteau. Nous nous inquiétons seulement parce que tu fais des choix impulsifs. J'ai tourné une autre page. C'était mon relevé de compte d'épargne. Ma mère a cligné des yeux. Le relevé montrait 5 années de transferts automatiques. De petites sommes au début, puis plus importantes, puis des primes, puis des paiements de consultation. Pas un euro de leur part. Le responsable des prêts hypothécaires a jeté un coup d'œil à mon père. Elle a des réserves très solides. La mâchoire de mon père a bougé. Bianca a marmonné. De quoi? Je l'ai regardé. Le travail. Elle a eu un sourire narquois. Tu traites de la paperasse. C'était ce qu'il disait aux gens. Naomi traite de la paperasse. Naomi classe des choses. Naomi fait du travail de bureau. C'était plus facile que d'expliquer la vérité. J'étais analyste des risques immobiliers. Je travaillais pour un prêteur de logement régional. J'examinais des historiques de propriétés compliqués. Je signalais des évaluations gonflées. J'attrapais les acheteurs prête-noms. Je nettoyais les pistes de fraude avant que les banques n'y touchent. La paperasse n'était pas ma faiblesse. C'était l'arme qu'il m'avait remise. Mon père ne le savait pas. Ma mère en savait juste assez pour en avoir peur. L'évaluateur a rouvert mon dossier. Il est passé à la dernière section. Son expression a encore changé. Cette fois, il ne l'a pas caché. Madame Carter, a-t-il dit. Oui. Avez-vous autorisé une lettre de don familiale? Le visage de ma mère a pâli. Mon père a regardé le dossier, Bianca a chuchoté. Quelle lettre de don? C'était là, la première véritable détonation. Pas la plus grosse, mais suffisante pour changer l'air. Le responsable des prêts hypothécaires a attrapé sa tablette. Une lettre de don. Monsieur Wallace a fait glisser une page. Cela apparaît dans le téléchargement supplémentaire. Il a tapoté le haut. Daté d'hier après-midi. Mon cœur ne s'est pas emballé. Cela m'a surprise. Peut-être parce qu'une partie de moi s'y attendait. Mes parents ne venaient jamais pour me regarder échouer. Ils venaient pour s'assurer que j'échoue correctement. J'ai regardé la page. Elle disait que mes parents me donnaient 60 000 euros. Elle disait que l'argent était un don familial. Elle disait que je ne pouvais pas être qualifié sans eux. En bas se trouvaient 2 signatures, Martin Carter, Patrice Carter. Puis une ligne tapée en dessous. L'acheteur a reconnu l'accord verbal. Mon nom était tapé là, pas signé. Tapé. Le visage du responsable des prêts hypothécaires s'est durci. Je ne vous ai pas demandé cela. Je ne l'ai pas envoyé, ai-je dit. Ma mère a parlé trop vite. C'était seulement pour aider. Mon père a fermé les yeux pendant une seconde. Pas de la honte, de l'agacement. Elle était tombée dans le piège trop tôt. Monsieur Wallace l'a regardée. Madame, les lettres de don affectent la souscription. Ma mère lui a fait un sourire impuissant. Nous ne comprenions pas cela. Je me suis tourné vers elle. Tu as assez compris pour le télécharger. Elle n'a rien dit. Bianca a fixé mon père. Papa. Il l'a ignoré. Le responsable des prêts hypothécaires s'est levé. Je dois confirmer la source du document. Il est sorti dans le couloir. L'horloge sur le mur indiquait 11:48. 2h12 avant la date limite de l'avocat. Mon père a vu que je regardais. Il a souri. La menace était de nouveau là. Pas bruyante. Pas évidente.
Juste familière. Tu devrais te retirer, a-t-il dit. Tu pourras faire une nouvelle demande plus tard. Ma mère a hoché la tête rapidement. Après que nous aurons réglé la confusion. Bianca a retrouvé sa voix. Honnêtement, Naomi, c'est humiliant. Je l'ai regardée. Pour qui? Elle avait l'air offensée. Pour nous tous, bien sûr. Mon rêve était devenu une tâche sur eux. Mon travail était devenu un inconvénient. Leur falsification était devenue mon embarras. Avant que je vous dise ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quelque chose. Quelle heure est-il là où vous regardez en ce moment? Parce qu'à 11h50 ce matin-là, j'ai réalisé que l'horloge n'était pas seulement la mienne, c'était la leur, aussi. Le responsable des prêts hypothécaires est revenu. Il tenait sa tablette comme une preuve. Le téléchargement provient d'une adresse électronique. Il a regardé mon père. L'adresse électronique de Martin Carter. Mon père n'a pas scié. J'essayais d'éviter une erreur. L'agent immobilier a chuchoté. En soumettant de faux documents de prêt. Ma mère s'est retournée contre elle. Vous ne comprenez pas notre fille. Le visage de Marin est devenu immobile. Non, Madame Carter. Puis elle m'a regardé. Je crois que je commence à le faire. C'était la première conséquence en direct. Un témoin a changé de camp dans la pièce. Pas plus tard. Pas dans un résumé. Juste là. Mon père s'est levé. Nous avons terminé ici. Je suis restée assise. Non. Il m'a regardé de haut. Cela fonctionnait autrefois. Sa taille, sa voix, sa capacité à transformer n'importe quelle pièce en son tribunal. Mais j'avais passé des années dans des pièces avec des banquiers, des auditeurs, des avocats spécialisés en titres, des emprunteurs pleurant sur des actes falsifiés. Les hommes comme mon père n'étaient pas rares. Ils semblaient juste rares quand ils vous avaient élevé. J'ai tourné une autre page dans mon dossier bleu. C'est pour cela qu'ils sont venus aujourd'hui, a chuchoté ma mère. Naomi. J'ai posé la page sur la table. C'était un refus de préapprobation datant de 8 ans plus tôt. Ma première tentative d'acheter un appartement. J'avais 24 ans. Je pensais avoir été refusé parce que j'étais jeune. Mes parents me l'avaient dit. Ils avaient dit que je devais arrêter de viser trop haut. Ils avaient dit que la location me convenait. Ils avaient dit que la propriété exigeait de la discipline. Mais la lettre de refus avait une ligne surlignée. Responsabilité éventuelle non divulguée. À 24 ans, je ne la comprenais pas. Maintenant, je la comprenais. J'ai sorti la page suivante. C'était une garantie de bail pour la boutique de Bianca. Ma signature était en bas, sauf que je ne l'avais jamais signée. Les lèvres de Bianca se sont entr'ouvertes. Le visage de mon père s'est crispé. Ma mère a regardé le plafond comme si Dieu allait censurer le document. J'ai trouvé cela le mois dernier, ai-je dit. La pièce était silencieuse. Mon nom a été utilisé comme garant. Bianca a secoué la tête. Je ne le savais pas. Cela aurait pu être vrai. Bianca bénéficiait souvent de crimes qu'elle n'étudiait pas. Elle se souciait seulement que la porte s'ouvre. Mon père a dit. Cette boutique a fermé il y a des années. J'ai hoché la tête. Elle a fermé après 6 paiements manqués. Le responsable des prêts hypothécaires a regardé le document. Cela endommagerait les ratios d'endettement. C'est le cas. J'ai tourné une autre page. Et cela m'a empêché d'acheter quoi que ce soit. La voix de ma mère s'est brisée. Nous protégions Bianca. Je l'ai regardée. Voilà. Sa bouche s'est fermée. La partie silencieuse était sortie tôt. Pas de je suis désolé. Pas de nous avions tort. Nous protégions Bianca. L'évaluateur s'est adossé. Ses yeux sont passés de mes parents à moi. Je pouvais le voir comprendre la forme maintenant. Ce n'était pas une fille qui visait trop haut. C'était un système familial sous forme de paperasse. Mon père a pointé les documents du doigt. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans de vieux dossiers. J'ai presque ri. Vous avez utilisé mon nom. C'était la famille. C'était de la fraude. Le mot a changé la pièce.
La fraude le fait toujours. Elle ne demande pas d'émotion. Elle apporte sa propre température. Bianca s'est levée à moitié. J'appelle Brandon. Brandon était son mari. Il était aussi censé arriver à midi. Mon père l'avait invité. Il voulait un public. Il voulait que le mari respectable de Bianca me regarde échouer. Ils avaient oublié que les publics peuvent se retourner. Bianca a composé le numéro. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit. Elle s'est figée. Ma mère a craqué. Absolument pas. J'ai souri faiblement. Vous vouliez des témoins. Bianca a dégluti. Puis elle a mis Brandon sur haut-parleur. Sa voix a rempli la pièce. Bianca, je me gare. Elle a parlé vite. Naomi accuse papa de fraude. Il y a eu une pause. Une portière de voiture a claqué en arrière-plan. Quelle sorte de fraude? Mon père a cherché à attraper le téléphone. Bianca l'a retiré. Pour une fois, elle voulait aussi une réponse. J'ai parlé vers le téléphone. Mon nom a été utilisé comme garant pour la boutique de ta femme. Une autre pause. Puis Brandon a dit très doucement. Bianca, tu m'as dit que tes parents avaient garanti ce bail. Bianca a fixé le téléphone. Je pensais qu'il l'avait fait. La voix de Brandon a changé. Envoie-moi une photo. Ma mère a attrapé son sac à main. Nous ne participons pas à ce cirque. Le responsable des prêts hypothécaires a dit que personne ne devait enlever de documents. Il n'était plus neutre. C'était la deuxième conséquence en direct. Le prêteur avait cessé de gérer l'inconfort. Il protégeait le dossier. Mon père l'a regardé. Vous m'accusez de quelque chose? Le responsable des prêts hypothécaires n'a pas tressailli. Je préserve un dossier de prêt. Ces mots ont frappé plus fort que des cris. Mon père s'est rassis. Pour la première fois, il avait l'air plus vieux. À 12h07, l'avocate a appelé. Mon téléphone s'est allumé sur la table. L'avocate chargée de la transaction, Denise Rowe. J'ai répondu. Naomi Carter. La voix de Denise était claire. Nous avons reçu la confirmation de l'évaluation. Les yeux de ma mère se sont posés sur moi, Denise a continué. Mais nous avons aussi reçu une demande de documents inhabituels. Le responsable des prêts hypothécaires s'est penché plus près. J'ai mis l'appel sur haut-parleur, Denise a dit. Est-ce que toutes les personnes concernées sont dans la pièce? J'ai regardé mes parents. Oui, ai-je dit. Bien. Puis elle a livré la deuxième détonation. Quelqu'un a demandé un ajustement de propriété de dernière minute. L'agent immobilier a froncé les sourcils. Quel ajustement? Denise a expiré. Un ajustement d'occupation familiale. Le visage de mon père est devenu vide. Pas en colère. Vide. C'était pire. Je ne l'avais jamais vu vide à moins d'être coincé. Denise a continué. La demande demandait si Bianca Carter y pouvait être ajoutée au titre de propriété. Bianca a chuchoté. Quoi? J'ai fixé mon père. L'histoire avait encore changé. Ce n'était pas seulement du sabotage. Ce n'était pas seulement du contrôle. Ils n'essayaient pas de m'empêcher d'acheter la maison. Ils essayaient d'y attacher Bianca. La lettre de don était l'hameçon. S'ils pouvaient prétendre que des fonds familiaux avaient aidé à l'acheter, ils pourraient invoquer un intérêt familial. S'ils pouvaient retarder la conclusion, ils pourraient faire pression sur moi. S'ils pouvaient ajouter Bianca, ils pourraient transformer ma première maison en un autre actif familial. Une autre chose que j'avais gagnée, une autre chose dans laquelle elle entrait, un autre endroit où je payais et où elle avait sa place. C'était ce que cela avait toujours été. Pas du doute, pas de l'inquiétude, de l'extraction, ma mère a chuchoté. Martin. Mon père l'a regardé. Tais-toi. Ce n'était pas sa voix publique. C'était sa voix de cuisine. Celle de derrière les portes fermées. Celle qui faisait obéir ma mère. Sauf qu'aujourd'hui. Il l'a dit devant tout le monde. Les yeux de Marin se sont écarquillés. Bianca avait l'air malade. Brandon est apparu dans l'encadrement de la porte. Il en avait assez entendu.
Il est entré lentement. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Bianca s'est tournée vers lui. « Brandon, je ne savais pas. » Il a regardé mon père. « Je vous ai posé la question directement au sujet de ce bail. » Mon père a dit. « Cela ne vous regarde pas. » Brandon a ri une fois. Sans humour. Le nom de ma femme y figure. Puis il a regardé Bianca. Et apparemment celui de Naomi aussi. Le visage de Bianca s'est froissé pour la première fois. Elle ne jouait pas la douleur. Elle avait l'air sincèrement effrayée. Pas pour moi, pour elle-même. Ma mère a cherché à prendre ma main. Je l'ai écartée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Naomi, cela devient trop gros. Je l'ai regardée. C'était gros quand vous avez utilisé mon nom. Nous avons fait ce que nous devions faire pour Bianca. Elle n'a pas répondu. Elle n'y était pas obligée. À 12.19, le responsable des prêts hypothécaires a reçu un autre message. Il l'a lu 2 fois. Puis il m'a regardé. Notre département de conformité gèle les documents supplémentaires. Mon père s'est levé à nouveau. Vous ne pouvez pas faire cela. L'officier a dit. Nous l'avons déjà fait. Le téléphone de mon père a vibré. Puis celui de ma mère, puis celui de Bianca. 3 sont presque ensemble. Ils ont baissé les yeux. Le visage de ma mère s'est effondré. Bianca s'est couvert la bouche. Mon père a fixé son écran. La voix de Denise est passée par mon téléphone. J'ai aussi avisé l'assureur de titre. Monsieur Wallace a refermé son dossier à nouveau. Cette fois, cela semblait définitif. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est vidée. Pas physiquement, socialement. Le pouvoir s'est vidé de mes parents. Leur visage était toujours là. Leurs vêtements étaient toujours chers. Ma mère avait toujours des perles. Mon père avait toujours sa montre. Bianca avait toujours des lunettes de soleil sur sa tête. Mais quelque chose d'invisible s'était déplacé. La pièce ne s'organisait plus autour d'eux. Elle s'organisait autour des preuves. Mon père m'a regardé. C'est ce que tu voulais. J'ai secoué la tête. Non. Ma voix m'a surprise. Elle était calme. Je voulais une maison. Cela a frappé plus fort qu'une accusation parce que c'était simple. Parce que tout le monde dans cette pièce le comprenait. Je n'avais pas construit un piège. J'avais construit une vie. Il m'y avait suivi en tenant des allumettes. Ma mère a commencé à pleurer. Pas fort. De jolis pleurs. Des pleurs sociaux. Le genre qui demandait aux gens de la réconforter. Personne n'a bougé. C'était une autre conséquence. Ces larmes ne fonctionnaient pas. Bianca a chuchoté à Brandon. Pouvons-nous parler dehors? Il l'a regardé. Étais-tu au courant de la demande de titre? Non. Savais-tu qu'ils avaient utilisé le crédit de Naomi? Elle a pleuré plus fort. Je savais que papa avait arrangé le bail. Brandon a reculé d'un pas, puis d'un autre. Bianca avait l'air comme s'il l'avait giflé. Il ne l'avait pas touché. Il avait seulement bougé. Parfois, la distance est plus bruyante que les cris. Mon père a vu le mouvement. Ses yeux ont brillé. Ne fais pas souffrir ma fille pour cela. J'ai souri sans le vouloir. Je suis ta fille. La pièce est redevenue silencieuse. Cette phrase n'était pas planifiée. Elle s'était échappée de l'endroit où je gardais les vieilles choses. Marin a baissé les yeux. Le responsable des prêts hypothécaires a fermé les yeux brièvement. Même Monsieur Wallace a détourné le regard. Mon père ne l'a pas fait. Il avait l'air contrarié comme si j'avais fait une interruption sentimentale. Tu sais ce que je veux dire, a-t-il dit. Et c'était là. Toute l'enfance emballée en quelques mots. Tu sais ce que je veux dire. Bianca était la fille. J'étais la ressource. Bianca était protégée. J'étais utile. Bianca faisait des erreurs. J'absorbais les conséquences. Bianca avait besoin d'un avenir. Je pouvais reporter le mien. Ma mère a chuchoté. Naomi, s'il te plaît. Je me suis tourné vers elle.
S'il te plaît, quoi? Elle a dégluti. Ne ruine pas ton père. J'ai attendu. Je voulais voir si elle se blessait. Elle ne l'a pas fait. Alors j'ai demandé doucement. L'un de vous s'est-il inquiété de me ruiner? Ma mère a regardé la table, mon père a dit. Tu retombes toujours sur tes pieds. C'était la lame privée. Sauf qu'il l'avait dit publiquement. Tu retombes toujours sur tes pieds. C'était pour cela qu'il me faisait du mal. Pas parce que je le méritais. Parce que je survivais assez proprement pour être réutilisé. J'ai hoché la tête lentement. Cela n'a jamais été une permission. Personne n'a parlé. À 12.34, Denise a donné des instructions. L'achat pouvait continuer. Les faux documents seraient exclus. Mon dossier de prêt serait protégé. La demande de titre serait rejetée. Les téléchargements suspects seraient enregistrés. Elle a dit qu'elle enverrait un avis officiel. Elle a dit que l'avocat du vendeur était au courant. Elle a dit que la date limite de 14.00 était toujours maintenue. L'horloge s'était retournée vers moi, non pas comme une pression, mais comme une porte. Mon père a entendu cela, aussi. Tu vas toujours jusqu'au bout de cette affaire. J'ai regardé autour de la pièce. L'évaluateur, le prêteur, l'agent immobilier, ma sœur, ma mère, Brandon debout près du mur. Puis j'ai regardé la petite photo du duplex, la fenêtre tordue, la cuisine laide, la petite cour qui attendait les herbes. Oui, ai-je dit. Ma mère s'est couvert le visage, Bianca a chuchoté. Naomi, s'il te plaît, ne signale pas cela. Je l'ai regardé. Tu en savais assez pour en bénéficier, elle a secoué la tête. Je n'ai jamais voulu que ta vie soit ruinée. Non. J'ai fermé mon dossier. Tu voulais seulement que la mienne soit disponible. C'était le coup de grâce. Pas parce que c'était intelligent, parce que cela nommait le rôle. Disponible. Disponible pour signer. Disponible pour aider. Disponible pour se sacrifier. Disponible pour pardonner. Disponible pour disparaître. Pendant des années, ils avaient appelé cela la famille. Ce jour-là, je l'ai appelé ce que c'était, un système. Et les systèmes détestent être nommés. Mon père a fait un pas vers moi. Monsieur Wallace s'est levé en même temps. Il n'était pas grand. Il n'était pas dramatique, mais il s'est tenu entre nous juste assez. Monsieur, a-t-il dit. Mon père s'est arrêté. Un mot, un témoin, une limite qu'il ne pouvait pas franchir publiquement. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Martin, ne fais pas ça. Il s'est dégagé, mais il ne s'est pas approché. C'est comme cela que j'ai su que la pièce avait complètement changé. À la maison, il aurait dominé en public, il calculait. Il avait finalement trouvé une pièce où le calcul échouait. Marin s'est tourné vers moi. Naomi, voulez-vous qu'il soit expulsé? Ma mère avait l'air horrifiée. Expulsé? Comme s'ils étaient des perturbations. Pas des autorités. J'ai pris une inspiration. Puis une autre. Non, ai-je dit. Mon père a souri faiblement. Il pensait que la miséricorde signifiait la faiblesse. Alors j'ai terminé. Je veux qu'ils entendent la réponse finale. Marin a hoché la tête. Le responsable des prêts hypothécaires s'est assis. Monsieur Wallace a signé la certification d'évaluation. Il a écrit avec un stylo plume. Encre bleue, lent et régulier. Puis il a fait glisser la page complétée vers le prêteur. La propriété soutient le prix du contrat. Il m'a regardé de nouveau. Félicitations, Madame Carter. Cette fois, personne n'a ri. Ma mère a fixé la table. Mon père a fixé la page signée. Bianca a pleuré silencieusement. Brandon est sorti pour passer un appel. La pièce était assez silencieuse pour entendre le photocopieur. L'assistante a imprimé le dossier mis à jour. Chaque page est sortie chaude, propre, officielle, une vie devenant papier. Mais cette fois, le papier disait la vérité. À 13.12, mes parents sont partis. Ils ne sont pas sortis en trombe. Sortir en trombe aurait nécessité du pouvoir. Ils se sont ramassés morceau par morceau.
Ma mère a mis ses lunettes de soleil à l'intérieur. Bianca l'a suivie. Mon père s'est arrêté à la porte. Il m'a regardé. Tu regretteras de nous avoir humiliés. Je l'ai regardé. Non, papa. Ma voix n'a pas tremblé. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Il n'avait pas de réponse à cela. Après leur départ, la pièce a expiré. Marin m'a apporté de l'eau. Le responsable des prêts hypothécaires s'est excusé. Monsieur Wallace a rangé son dossier. Puis il s'est arrêté à côté de moi. J'ai vu des gens essayer de voler des maisons. Il a regardé vers la porte. Mais je vois rarement des gens essayer de voler l'avenir d'une fille. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, presque. Mais pas à ce moment-là. Il y avait encore du travail à faire. À 13h43, Denise a envoyé la confirmation finale. L'évaluation était acceptée. Le dossier était clair. Les faux documents étaient isolés. La conclusion était toujours prévue. Le vendeur a accepté la mise à jour. La date limite de 14.00 est passée sans effondrement. Pour la première fois de toute la matinée, j'ai respiré pleinement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'humiliation publique avait pris fin. Le règlement de compte privé attendait dehors. Mes parents étaient dans le parking. Bien sûr, ils l'étaient. Ils ne partaient jamais quand le contrôle était encore possible. Ma mère se tenait à côté de leur voiture. Bianca était partie. Mon père était au téléphone. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Ma mère a marché vers moi en premier. Son maquillage s'était fissuré sous un œil. Tu aurais pu gérer cela en privé. Je l'ai regardé. Vous l'avez commis publiquement. Nous avions peur. De quoi? Elle a regardé mon père. Puis elle a dit la chose dont j'avais besoin, pas ce que je voulais. Besoin. Nous avions peur que tu nous laisses derrière. Les mots ont frappé bizarrement. Pas doux. Pas aimant. Possessif. Je l'ai fixé. Alors vous avez essayé de mettre Bianca sur ma maison. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Elle n'a jamais été aussi forte que toi. C'était encore là. La malédiction déguisée en compliment. Forte signifiait non payée. Forte signifiait non protégée. Forte signifiait bonne pour porter du poids. Je me suis approché. Vous m'avez rendu forte en me rendant seule. Elle a tressailli. Mon père a terminé son appel. Tu es dramatique. Je l'ai regardé. Non. Puis j'ai dit la phrase que je n'avais jamais dite. Vous avez fait de moi le plan de secours. Ma mère a pleuré plus fort. Le visage de mon père s'est durci. Tu étais pratique. J'ai hoché la tête. Exactement. C'était la vérité finale. Pas aimé, pas chéri. Pratique. J'étais l'enfant pratique. Celle qui pouvait travailler. Celle qui pouvait attendre. Celle qui pouvait perdre. Celle qui comprendrait. Celle dont la douleur pouvait être convertie en stabilité familiale. Mon père ne l'a pas nié. Cela faisait plus mal que le déni. Il a seulement ajusté sa montre. La famille exige des sacrifices. J'ai regardé le bâtiment derrière moi. Puis le dossier dans ma main, pas de la fraude. Ma mère a chuchoté. Que se passe-t-il maintenant? La question semblait petite. Pour une fois, elle ne demandait pas en tant que ma mère. Elle demandait en tant que personne démasquée. Je signe vendredi. Mon père a détourné le regard. Je coopère avec la conformité. Ma mère s'est couvert la bouche. Et je ne discute pas de cela avec la famille en premier. Ses yeux se sont levés. Ils vont mal comprendre. Non. J'ai secoué la tête. Ils vont lire. C'était ce qui l'effrayait le plus. Pas ma colère. Pas ma distance. Lire. Des preuves. Des captures d'écran. Des dates. Des documents. Les choses que le charme ne pouvait pas lisser. Mon père s'est avancé. Si tu fais cela, tu en as fini avec nous. J'ai presque souri.
Il pensait toujours que l'exil était son arme. Il ne comprenait pas. J'étais émotionnellement sans abri depuis des années. Un acte de propriété ne me rendrait pas moins membre de la famille, mais il me rendrait moins disponible. J'ai fini d'être utilisé, ai-je dit. C'est différent. Ma mère a tendu la main vers moi à nouveau. J'ai reculé. Sa main est retombée. C'était la vraie fin entre nous. Pas de cris, pas de sirène. Une main cherchant un ancien accès et trouvant de l'air. Le vendredi est arrivé avec de la pluie. Pas une pluie de cinéma. Une pluie agaçante. Une pluie de circulation. Une pluie à retourner les parapluies. J'ai signé les documents de clôture à 09.18. Denise était assise en face de moi. Marin se tenait près de la fenêtre. Le vendeur a signé à distance. Le prêteur a envoyé le financement final. Personne de ma famille n'est venu. Pour une fois, l'absence semblait propre. Quand Denise m'a remis les clés, elles m'ont paru plus lourdes que prévu. 2 clés en argent, une en laiton, une clé de boîte aux lettres, une télécommande de garage avec un coin fissuré. De petites choses, d'énormes choses. J'ai conduit jusqu'à la rue Ashbourne seul. La pluie s'était arrêtée à ce moment-là. Le trottoir sentait les feuilles mouillées. Le duplex avait l'air plus petit que mon rêve. Cela me l'a fait aimer davantage. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Elle coinçait. J'ai ri. Pas parce que quelque chose était drôle, parce que la porte était à moi pour la réparer. La cuisine jaune était plus laide à la lumière du jour. La fenêtre tordue penchait toujours du mauvais côté. La cour arrière avait des mauvaises herbes. Beaucoup. J'ai marché de pièce en pièce. Personne ne m'a dit que je ne pouvais pas me le permettre. Personne ne m'a traité d'embarrassante. Personne n'a demandé ce que Bianca obtiendrait. Personne ne s'est tenu par-dessus mon épaule. Personne n'a transformé ma joie en preuve contre moi. J'ai posé le dossier bleu sur le comptoir de la cuisine. Puis je l'ai retiré. Les reçus m'avaient porté jusqu'ici, mais ils n'avaient pas besoin de la première place d'honneur. J'ai ouvert un tiroir à la place. Il sentait la poussière et le vieux bois. J'ai mis le dossier à l'intérieur, puis je l'ai fermé. Mon téléphone a vibré. Un message de Bianca. Brandon est parti pour la maison de son frère. Papa dit que c'est de ta faute. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Je l'ai fixé. Puis une autre bulle est apparue. Je ne savais pas tout, mais j'en savais assez pour être désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le pardon n'était plus un réflexe. L'accès n'était pas automatique. Je suis allé dans la cour arrière. Les mauvaises herbes m'arrivaient aux chevilles. La clôture penchait. Le ciel était gris. Et d'une certaine manière, c'était beau. À 16.06, un autre message est arrivé. Celui-ci était de mon père. Tu as une semaine pour réparer cela. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai bloqué. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise, aussi. Peut-être que la paix n'arrive pas bruyamment. Peut-être qu'elle ne ressemble pas à une victoire. Peut-être qu'elle ressemble à une porte verrouillée, une cuisine silencieuse, une fenêtre tordue, un téléphone qui arrête de vibrer. J'ai fait du café sur une table pliante. Je l'ai bu debout. La maison sentait la pluie et la vieille peinture. Je n'avais pas encore de canapé, pas de rideau, pas d'assiette, pas de bénédiction familiale, mais j'avais des clés. J'avais mon nom sur l'acte. J'avais un dossier de prêt qui disait la vérité. Et pour la première fois de ma vie, mon avenir n'avait aucune place réservée à quelqu'un d'autre. C'était la phrase qui les avait fait taire. Pas celle de l'évaluateur. Pas vraiment. Sa phrase avait seulement ouvert la porte. La phrase qui y avait mis fin est venue plus tard. Quand mon père m'a menacé par écrit. Quand ma mère a pleuré pour le contrôle. Quand Bianca a demandé de la douceur après des années à prendre la mienne. Et quand j'ai finalement répondu, aucun d'entre eux. Je me suis tenu dans ma cuisine vide. J'ai regardé les laides armoires jaunes. Et je l'ai dit à voix haute. C'est à moi. Personne n'a ri. Personne ne m'a corrigé. Personne ne l'a repris. Et c'est comme cela que j'ai su que j'étais chez moi.